Togo Info, le Togo à votre portée. Le contentieux électoral est vidé depuis des lustres. Je crois que c'est un abus de propos que de dire que le contentieux n'est pas vidé. À partir du moment où la CENI a donné les résultats, la Cour constitutionnelle est venue aussi faire sa part de travail et que le président de la République, le nouvel élu, a prêté serment. Je crois qu'un nouvel élan devrait s'enclencher dans le pays. Ceux-là qui avaient des recours à introduire, ils ont introduit ces recours ont été travaillés par la Cour constitutionnelle et des fortunes diverses ont été données à ces recours. Donc aujourd'hui, dire que le contentieux n'est pas du tout vidé, je dis que c'est tout faux. Mais ce que moi je souhaiterais, c'est que vivement que l'opposition togolaise se ressaisisse. On ne peut pas, pendant plus de 7 mois après la tenue de ces élections, se calfeutrer, se comporter comme si tout allait bien. Il va falloir qu'on fasse le deuil de cette présidentielle du 22 février et passer à autre chose. C'est vrai, Agbom est tout teigneux, il veut donner la voix, il veut être restitué dans ce que lui-même appelle sa victoire, mais je crois que plus les jours avancent, moins Agbom a des chances de faire prospérer ce qu'il est en train de faire. Quand on attend quelque chose de quelqu'un, on voudrait que Ford donne les résultats qui attestent vraiment effectivement qu'il a gagné. Oui, mais il y a des institutions dans le pays qui sont en charge de proclamer les résultats. Donc, il appartient aujourd'hui au candidat de la dynamique Kodro d'apporter les preuves contraires de ce qu'il atteste par rapport à cette prétendue victoire dont il se prévaut. Donc je crois que si aujourd'hui Agbom vient dire que dans telle localité nous avions eu tel nombre de voix ou tel pourcentage, mais on a eu à nous tricher sur cela et que dans telle ou telle localité, et au finish, les résultats définitifs nous donnent avec tel pourcentage confortable notre victoire. Là, je crois que le peuple va adhérer à ça. Mais on ne spécule pas sur une victoire. On donne des chiffres, on donne des indicateurs probants qui puissent pousser les Togolais, les voteurs, les électeurs que nous sommes à dire que oui, effectivement, celui sur qui nous avons porté notre choix est en train de nous donner les vrais chiffres dont il dispose. Donc, je crois qu'on ne va pas tourner en rond, on ne va pas tout le temps. C'est comme un arbitre qui siffle la fin d'une rencontre de foot et vous voyez un joueur se mettre à courir dans tous les sens du terrain comme si c'est maintenant que le match vient de commencer. C'est cette attitude-là que le sieur Agbom est en train d'arborer et vivement que la sagesse revienne vite et que, parce que bientôt les enjeux, il y aura les législatives sous peu et après tous les locales avant de penser à 2025. Donc, il va falloir que l'opposition se réorganise. Et puis, bon, s'il faut aujourd'hui que les états généraux de l'opposition se fassent, ça sera tout bénéfique pour cette opposition. Mais depuis 30 ans, elle travaille, le peuple lui a donné une certaine onction, le peuple n'a jamais répondu non aux appels qu'on lui a lancés. Ce peuple a tout donné, mais est-ce que c'est la faute à qui? Au peuple ou aux leaders qui n'ont pas vraiment la carrure nécessaire pour mener à bon port la lutte que tous les Togolais veulent, l'alternance, tout le monde la veut, mais est-ce que l'opposition se donne les moyens de parvenir à cela? C'est des guerres de chapelle, c'est des égos par ici, pourquoi c'est tel leader et non moi? Donc c'est ça, et on laisse royalement le pouvoir tranquille. Donc de ces attitudes-là, le pouvoir ne peut pas, l'opposition plutôt, ne peut pas espérer grand-chose de toutes les joutes électorales qui se sont déroulées dans notre pays.